Devant toi trône la basilique Sainte-Marie des Anges. La blancheur de sa façade contraste d'une belle façon avec le bleu du ciel italien. Au sommet, la statue dorée de Marie resplendit comme un soleil. Tu te trouves assise près d'un lieu saint où beaucoup viennent se recueillir. Des arbres forment un couloir sur la grande place de la basilique. Des bruits de feuillage mus par le vent te donnent envie de respirer à plein poumon. Alors tu inspires profondément et tu expires complètement. Tu passes maintenant entre les piliers du porche de la basilique et tu pousses la lourde porte qui s'ouvre sur l'intérieur. Tu inspires profondément et tu expires complètement. Tes pas résonnent sur le sol. Tu es surpris par l'impressionnant volume de l'espace intérieur qui s'offre à toi. L'immensité du lieu t'envahit et impose en toi une sensation d'humilité profonde. Tu marches seul dans le vide de cet édifice, comme une fourmi qui s'aventure dans le vaste monde. Ta destination est pourtant évidente. Au bout de la longue allée centrale, une chapelle t'attend. Elle ressemble à une petite maison en pierre, posée au centre de la nef. Tu te diriges vers elle sans la quitter des yeux. Ce qui t'étonne le plus est sa simplicité. C'est une chapelle sans prétention, sans apparat. Une chapelle qui t'éblouit par son authenticité et sa modestie. Tu réalises que la basilique Notre-Dame des Anges a été construite pour protéger et sanctifier cette petite chapelle intérieure, à la manière d'un écrin protégeant son trésor. Tandis que tu approches de l'arcade pour entrer, tu aperçois les dorures sur les murs et les teintes de bronze et de verre qui génèrent une atmosphère propice au recueillement. La portiuncola, car c'est ainsi que les gens l'appellent en Italie, rayonne de l'intérieur. Tu lèves les yeux pour contempler la façade ornée d'une fresque. On y voit saint François d'Assise implorant Jésus et Marie d'accorder le pardon total. Une vision s'impose soudain à toi, celle d'hommes et de femmes bâtissant ensemble cette chapelle. Ils chantent en épongeant la sueur perlant sur leur front, sourient en consolidant les murs de pierre, réparent les fissures avec une joie d'enfant, prient pour rester endurant sous l'effort et remercient pour l'édifice qui prend forme sous leurs mains. Cette scène te rappelle que le pouvoir de l'homme est sans fin, que ses créations prennent un caractère sacré lorsque son cœur est à l'œuvre. Tu inspires profondément et tu expires complètement. Tu entres maintenant dans la chapelle et prends place sur un siège qui craque légèrement sous ton poids. Tout ici respire l'intimité. L'espace réduit, la lumière tamisée, les prie-dieux individuels en bois usé. Ton épaule frôle le mur de pierre sur lequel tu aperçois les vestiges de gravures anciennes. En silence dans la pénombre,
tu remarques face à toi les merveilleuses couleurs d'un tableau sur bois. Une douce chaleur mordorée s'en dégage, apaisant les battements de ton cœur, t'invitant à rejoindre ton espace intérieur. Tu inspires profondément et tu expires complètement. Dans l'air autour de toi, quelque chose change. Une présence se fait ressentir, une présence puissante, proche du divin. Un souffle léger traverse la petite chapelle, portant un murmure jusqu'à toi. Tu inspires profondément et tu expires complètement. Bienvenue dans ton église intérieure. Bienvenue au centre de ton être. En pénétrant en ce lieu, tu es venu rencontrer tout ce que tu es. Mais pour trouver la simplicité, il est bon de se défaire de la complexité. De même, pour adorer sa propre souveraineté, il est bon de contempler tout ce qui est. Observe les mécanismes intérieurs. Observe la mécanique supérieure. Plonge en toi-même pour renaître au jour nouveau. Il est temps de se délester. C'est maintenant l'heure de la légèreté. Souviens-toi que le pardon est un cadeau que tu te fais. Une joie perdue que tu ranimes à chaque fois. Tu peux choisir de te pardonner et de pardonner à tous les maladresses passées, présentes et même celles à venir. Il est bon de se retrouver ici au cœur du temple intérieur pour s'élever en conscience. Ouvrir son cœur au pardon demande de faire preuve de compassion. Es-tu prêt à accueillir l'énergie du pardon? À la recevoir autant qu'à la partager? Es-tu enclin à baisser les armes et à construire le monde qui veut naître aujourd'hui? Un monde de paix, d'amour et de liberté. Ces interrogations sont primordiales et nécessaires pour permettre le contact avec le soi véritable. Ceci est un exercice difficile pour beaucoup, long pour certains, libérateur pour chacun. Je te soufflerai ceci. Rappelle-toi d'abord d'ouvrir ton cœur, de retrouver le chemin de ton église intérieure, d'ériger sans relâche et avec un plein amour ce temple de douceur et de compassion. Rien n'égale le pouvoir du cœur authentique. En veillant sur toi, en prenant soin de toi, le monde ira mieux, à ton image. Tu inspires profondément et tu expires complètement. Les murmures ont cessé, mais tu te sens toujours autant enveloppé d'amour. En ramenant ton regard vers ton cœur, tu y portes la main et tu y poses ton esprit. Une douce lumière irradie dans ta poitrine. Tu inspires cette lumière profondément et tu expires complètement. Tu prends le temps de séjourner dans ton église intérieure, d'y respirer en conscience, de la contempler sans bouger. La lumière dorée de ton cœur englobe maintenant tout ton être. En silence,
Et en confiance, tu inspires profondément et tu expires complètement. Alors, ton cœur s'ouvre pour accueillir l'énergie verte du pardon. Puis le flux rose-orangé de la compassion se met à circuler à l'intérieur et autour de ton cœur. Enfin, l'énergie bleue de la douceur t'enveloppe entièrement de sa texture fluide et veloutée. Tu inspires profondément et tu expires complètement. Le cœur est ton temple intérieur. Ce lieu divin t'appartient et te révèle. Tu peux ne jamais le quitter. Tu inspires profondément et tu expires complètement.